qui nous distingue du monde, c'est la présence de Dieu. Parce qu'on est tous de la même race, on est tous hommes. Et quand je dis hommes, j'inclus les femmes là-dedans. Amen. Et l'humanité. Ça me fait rire, j'ai le goût de dire. Pas mankind, mais people kind. Non, je ne dirais pas ça. Pour ceux qui ont vu les annonces, ceux qui ont vu les journaux, c'est une joke entre vous et moi. Mais Dieu nous a donné cette dimension qui nous permet de voir des choses que le monde ne peut pas voir. On a appris qu'au début, lorsqu'on a... Et ça va nous aider à nous comprendre. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés en relation. On n'a pas été créés pour être seul. La solitude est une chose très difficile à vivre avec. Parce qu'on n'a pas été créés pour être seul. On a été créés pour aimer et être aimé. On a été créés en relation avec Dieu. Alors, du tout début, on était aimés. Et on se sent bien quand on est en amour. Et soudainement, le péché est venu briser cette relation. Et on a vu qu'après, ce qui est mentionné, c'est Enoch. Et on a vu que Noé était mentionné. Et après ça, Dieu a dû faire une alliance avec Abraham. Et ensuite, l'homme ne marchait plus avec Dieu. Il fallait maintenant que Dieu marche avec l'homme. Pour l'amener à être restauré, pour lui réapprendre à marcher avec Dieu. La Bible dit que l'homme pensait constamment, tous les jours, au péché et au mal. Alors Dieu a détruit le premier monde et c'est pour ça nous sommes arrivés ici. Et je vais vous parler maintenant, non seulement les hommes qui ont fait la différence dans l'Ancien Testament, la seule chose qui les identifiait, qui les séparait des autres, c'était que Dieu était avec eux. Et parce que Dieu était avec eux, il faisait des exploits. Que ce soit David, que ce soit Samuel, que ce soit des prophètes. Parce que Dieu était là. Parce qu'il était avec eux. Il pouvait faire des choses surnaturelles. Et c'est lui qui fait la différence. Tous les héros de la Bible, vous voyez que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Et c'est pour ça que quand vous arrivez à Jésus, vous allez voir, il y a une différence. Et aujourd'hui, on va essayer de voir cette différence. Dans Jean 1, verset 1, vous voyez, au début, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au début, il était avec Dieu. Et ensuite, la Bible dit, quand vous lisez un peu plus loin, au verset 14, il s'est produit quelque chose. Tant qu'elle était dans le ciel, elle était avec Dieu. Elle était comme Dieu. Au verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Mais elle a habité où? Parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres mots, la parole est descendue sur la terre. Dieu est descendu sur la terre. La parole que nous prêchons n'est pas une parole humaine. C'est une parole divine. C'est celle qui a habité avec Dieu, qui est venue habiter parmi vous pour vous communiquer à vous l'information que vous ne pouvez pas avoir autrement. Et la Bible dit que lorsque Jésus était dans cet état, dans Philippiens 2,6, que Jésus s'était humilié, qu'il était devenu serviteur. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais le verset 7 dit qu'il s'est humilié lui-même. Il est devenu un serviteur. Il est devenu un simple homme, n'utilisant pas les attributs de Dieu. Et quand il est devenu comme ça, ce n'est plus marqué après qu'il était avec Dieu. Ce qui est marqué, c'est à partir du moment qu'il est devenu un homme, Dieu était avec lui. Mais quand il était la parole, il était avec Dieu. Mais maintenant, Dieu est avec lui. Parce que lui est sur la terre. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Je vais vous donner des exemples. Comme homme, Dieu devait être avec lui par alliance
comme l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et Dieu était avec lui parce qu'il a une alliance avec l'homme. Regardez dans Jean 3, verset 2, la Bible dit, qui vint, lui, auprès de Jésus la nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Ce n'est pas que lui était avec Dieu. Dieu était avec lui. Verset 16 dit, « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Pensez quelques instants. Non seulement il t'envoie pas seul. Il est avec toi. Ça, c'est une bonne chose pour les leaders de comprendre. Les leaders, quand on délègue quelque chose, on reste responsable. Amen. OK. C'est pour les leaders. Verset 9. Alléluia. Partons au verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ou encore verset 9 dans Jean 14, il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » En d'autres mots, quand Dieu envoie quelqu'un, il ne l'envoie pas simplement avec un message, il vient avec lui pour accomplir le message qu'il lui a donné. Et si vous n'avez pas cette dimension d'être capable de voir, non seulement celui que Dieu envoie, mais celui qui est avec celui que Dieu envoie. Alors, si vous ne saisissez pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec, quand Dieu envoie quelqu'un, il vient avec. Quand Dieu envoie sa parole, il vient avec. Alors, ce n'est pas juste de recevoir la parole, c'est de recevoir celui qui vient avec. Le miracle vient avec. La foi vient avec. Et regardez bien ce qu'il ajoute. Dans Jean 16, verset 32, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, et vous serez dispersés chacun de votre côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est... » Avez-vous remarqué? Jésus dit, « Même si je suis seul, je ne suis pas seul. » Et il y a des gens qui vivent seuls. Et un des plus grands problèmes de la société, c'est qu'ils sont seuls. C'est ironique parce qu'on est dans l'ère de la communication. On a Facebook, on a Instagram, on a WhatsApp, on a email, on a le téléphone, on en a. Et pourtant, c'est l'ère où le monde sont seuls. Seuls. Mais Jésus dit, moi, quand je suis seul, je ne suis jamais seul. Je ne sens pas la solitude parce que le Père est avec moi. Chrétien, il faut être dans cette position où vous êtes avec le Père et le Père est avec vous. Pour ne pas souffrir de la solitude, de dire, je suis bien, je ne suis pas obligé de me marier pressé avec n'importe qui. Je ne suis pas seul, je ne me sens pas seul, je suis comblé, Jésus est là. Il est avec moi. Cette présence de Dieu, c'est ce qui vous distingue. Vous n'avez pas une religion. Dieu ne vous a pas donné des règles à suivre. Il vous a donné une personne à vivre avec. C'est ce que vous devez saisir. C'est pas juste qu'on lit le livre et c'est écrit, il faut faire. Non, tu as une relation à maintenir, à mieux connaître celui qui est avec toi. Et c'est grâce à lui qui est avec toi que tu es béni. C'est grâce à celui qui est avec toi que tu as le succès. Mais faut-il encore reconnaître celui qui est avec toi? Alléluia. Jésus maintenant, il dit, je suis avec vous, mais vient un moment où vous serez avec moi. Il dit, je suis avec vous, mais vient un moment où vous serez avec moi. Aujourd'hui, vous êtes sur la terre, il est avec vous. Mais il y a un moment où vous allez être avec lui. Regardez, la Bible dit au verset Jean 14, 3, « Lorsque je serai allé, que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai quoi? » Avez-vous remarqué, le langage vient de changer? Maintenant, ce n'est plus « je vais être avec vous ». Non, maintenant, c'est « vous allez être avec moi ». Il va y avoir une différence. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait comme différence aussi. Jean 17, verset 24 dit, « Le Père
Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire du Fils que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors nous savons que Dieu, pour que nous puissions être avec lui, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et lui est à l'intérieur de nous. Il est en nous. Éternellement. Regardez ce que la Bible dit. Il dit. Alléluia. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Et demeurer. Ça, ce n'est pas visiter, ce n'est pas une bénédiction, c'est demeure, reste avec moi, dans la montagne, dans la vallée. Ça va bien, ça va mal, il est toujours avec moi. Regardez dans Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et où? Comment est-ce qu'il y en a qui restent sur la terre? On a 80 ici, on a 25 là. Eh, Seigneur. Je pense que les autres sont dans l'une. Oh! Jésus dit, allez, faites de toutes les nations, quoi? Alors Jésus ne dit pas simplement de faire des disciples, il dit, faites de la nation. Le Québec, faites-en. Faites du Canada, faites du Québec une nation chrétienne. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, oui, quelqu'un dit, on ne dira pas quoi faire. Oui, on vous dit quoi faire. C'est marqué enseignez-leur, non? Amen. Et voici, il dit quoi? Je suis avec tout jusqu'à... Alors, il y a beaucoup de doctrines qui se promènent au milieu chrétien, mais la Bible dit qu'il y a une chose, vous pouvez être certain, Jésus va être avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez être certain de ça. Et si les doctrines que vous avez apprises n'entrent pas en ligne avec ça, mettez la doctrine de côté et gardez Jésus. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit au Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, quoi, avec Dieu, par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et j'aimerais vous faire comprendre le miracle extraordinaire qu'on vient de lire ici. Premièrement, la Bible dit réconcilier avec Dieu. Savez-vous que Dieu est parfait, que Dieu est saint, 3 fois saint, que Dieu est absolument la gloire ultime? Et comment pourrait-il être uni à quelqu'un comme vous et moi? Qui ont plein de faiblesses, qui ont manqué, qui ont fait toutes sortes d'erreurs. C'est à cause de Jésus qui a gagné pour nous une place qui était impossible pour nous d'avoir. C'est comme si Dieu avait réuni lumière et ténèbres ensemble, qui est impossible. Alors Dieu a réussi à transformer notre vie à un point où on devient acceptable et réconcilié avec Dieu. Allons plus loin, regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Dans Acte 4, verset 13, il dit, lorsqu'il vint l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir quoi? Ces gens-là ont sûrement été avec Jésus, on les voit parler, on les voit faire. Est-ce que le monde dit la même chose quand il vous voit? « Wow, je sais que toi, tu vas à l'église. » Ou personne ne le sait. Toi, tu y vas sûrement parce que je t'entends parler, tu es positif, tu pries pour le monde, tu es patient. OK, c'est la bonne façon. OK, on va applaudir Jésus d'abord. Alléluia. Il faut comprendre le miracle du salut, comment c'est extraordinaire. Quand le temps est venu, Jésus avait vécu une vie parfaite. Jésus n'a jamais péché. Et le temps était venu de retourner. Jésus ne voulait pas mourir sur la croix.
Pensez-vous que Jésus voulait mourir sur la croix? Il ne voulait pas. Quand il priait, il dit, Père, si c'est possible de m'éviter la croix, s'il y a un autre moyen, montre-moi-le. Mais, non pas ma volonté d'éviter la croix, mais la sienne. Est-ce que vous me suivez encore? Alors Jésus refuse quand même d'aller au ciel sans vous. Il aurait pu monter au ciel, il y aurait de la place pour lui, mais il n'aurait pas pu vous emmener vous. Alors il s'est dit, je vais prendre le place, je vais prendre le péché, je vais aller mourir à la croix. Je vais prendre ce péché-là, et à cause de ça, Jésus, en prenant ma place, a fait une place. Parce qu'il a pris ma place, il m'a donné sa place. Est-ce que vous me suivez? Il a refusé le ciel pour toi. Oh, tu sais que quand je pense qu'il y a des gens qui ont la difficulté à croire que Dieu les aime, il a refusé le ciel pour toi. Il ne voulait pas aller au ciel toute seule. Il s'est dit non, je veux t'emmener. Alors pour t'emmener, il faut que quelqu'un paye pour le péché. Je vais payer pour lui. Il est allé à la croix, on l'a crucifié, on l'a lapidé, on lui a fait plein de tourments et il a accepté tout ça parce qu'il t'aime. Et la Bible dit ensuite, il est descendu dans les enfers. Il a emmené le péché où le péché doit être, dans les enfers. C'est là que tu aurais été sans lui. C'est là que tu t'en allais. Et Jésus dit, c'est où qu'il s'en allait? Là, je vais aller là, jusqu'à là. Et là, il a proclamé, je suis ici en son nom, je suis ici. Il est supposé être ici, mais il ne viendra pas. Je viens vous dire qu'il ne viendra pas ici. Et il annonce aux ténèbres que non, tu ne seras pas là. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Et quand il l'a ressuscité des morts, Dieu a brisé la mort à ce moment-là. La mort vous tenait prisonnier. Vous ne pouviez pas vous sortir de la mort. Mais quand Jésus a ressuscité des morts, il vous a tracé un chemin. Il a dit à la mort, enlève-toi de là. Je brise ta puissance. Je veux qu'il passe et qu'il soit avec moi. La mort vous empêchait d'être avec lui, mais Jésus a brisé la mort. Oh, je veux que vous compreniez. La résurrection veut dire que Jésus a brisé la mort pour vous. Que vous puissiez aller avec lui. Il est descendu pour que tu puisses monter. Alléluia. N'est-ce pas quelque chose de glorieux, ça? Lorsque vous avez reçu Jésus, il vous a donné le pouvoir de parler en son nom. Il vous a donné une procuration. Lorsqu'il vous a donné son nom, il dit, fais-le en mon nom, prie en mon nom, chasse les démons en mon nom, guéris les malades en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous donnez une procuration à quelqu'un, c'est la même chose que la personne. Il dit, tu es maintenant à ma place sur la terre. Tu vas continuer de faire ce que j'ai commencé à faire. Voyez-vous, il y a des évangiles des fois. Dieu n'est pas ici seulement pour vous prospérer. Dieu n'est pas ici juste pour vous faire plaisir. Dieu n'est pas ici juste pour vous aider à avoir une meilleure vie. Vous êtes ici pour continuer ce que Jésus a commencé. Oh, j'espère qu'il y en a qui comprennent. C'est pour ça que ça ne marche pas des fois la chrétienté, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi Jésus m'a sauvé? Pour continuer de faire ce que Jésus a commencé. C'est pour ça qu'il dit, en mon nom, fais ce que j'ai commencé à faire. Prends autorité sur les ténèbres. Laisse le Père marcher avec toi. Quand tu commences à réaliser ça, tu vas, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand appel que celle que tu viens de recevoir. Oh, Jésus. Alléluia.
quand vous commencez à réaliser ça, vous commencez à dire, mais Dieu, si Dieu veut faire quelque chose avec vous, il va toujours vous équiper. Si vous avez reçu le don de miséricorde et le don de générosité, Dieu va envoyer la prospérité chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez le don de générosité, vous aimez donner. Alors Dieu va pourvoir. J'ai entendu plein de témoignages glorieux. Dieu vous donne le don surnaturel pour accomplir l'appel qui est dans votre vie. Regardez dans Romains 8, verset 26, de même, si l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Souvent, les prières, c'est « Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ça. » Et on se fâche quand Dieu ne fait pas ce qu'on lui dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Mais on lit la Bible comme utiliser Dieu au lieu d'être utilisé par Dieu. On veut l'utiliser. Seigneur, fais ça comme je veux, quand je veux, comme je veux. Sinon, je te laisse. Mais la Bible dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit sait ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que c'est bon de prier par l'Esprit. Regardez, verset 27 dit, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Oh, gloire! Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu avais besoin d'être ici ce matin pour l'entendre. Seigneur, prie dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui priait, Seigneur, emmène-le à l'Église, qui entende et qui soit délivré et qui soit restauré. Dans le verset 34, il dit, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour Alberto. » Alléluia. Pour il intercède pour qui? Je pense à toi. Pendant que je parle de lui ici, il parle de moi au Père. Jésus est en train de parler de toi au Père. Et il parle en ta faveur. Il n'est pas en train de te condamner. Il est en train de te justifier devant le Père. Il est en train de dire pourquoi il faut que Dieu réponde à ta prière. Il est en train de dire pourquoi qu'il faut que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Ça va bien jusqu'ici. Allons plus loin, allons plus loin. Éphésiens 2, verset 18. Le langage de l'Esprit. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Avant, je n'avais pas accès. Maintenant, j'ai accès. La joie, la paix, la victoire, l'enthousiasme, l'espérance, la foi, l'amour, les dons spirituels. J'ai droit aux fruits spirituels. J'ai accès au Père. Une vie de richesse, une vie de gloire. Oh, glory to God. C'est donc dommage quand on voit des gens qui ont un grand héritage, mais ils ne s'en servent pas. C'est dommage de voir qu'il y a des milliers de promesses, puis ils en ont pris une. Quelle promesse êtes-vous en train de saisir? Laissez-moi vous poser la question. La prière que vous faites, avez-vous saisi une promesse pour? Il y en a qui prient, mais ils n'ont pas de promesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils prient, mais ils n'ont pas de promesse. On est supposé de prier la promesse. On prie la parole. On ne demande pas n'importe quoi. On prie selon ce que Dieu nous a donné. Allons plus loin, allons plus loin. Ça va jusqu'ici. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, au début, il était auprès du Père. Dans 1 Jean 1,2, dit, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Elle était auprès du Père. Écoutez bien. Un peu plus loin dans Jean 2, 1, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. » Il dit, garde pas la tête baissée. Si tu as péché, tu as un avocat. Jésus-Christ, le juste.
qui nous fait paraître juste devant le Père. Même si on a manqué, ça ne finit pas là. L'histoire ne finit pas au péché. L'histoire finit dans la rédemption. Alléluia. On continue ensemble? 2 Corinthiens 6, 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai en eux. Mais s'il y en a qui aiment ça voir Dieu marcher. N'est-ce pas? Hein? Il est bon Dieu, hein? Au fond. Qu'est-ce qu'il dit? Où? Je marcherai où? Il dit non seulement je vais habiter, mais je vais marcher avec. Je vais avancer avec. Je vais marcher, je vais te suivre. Si vous et moi, on prend conscience de qui est avec nous, il y aura une grande différence dans notre approche. Je serai leur Dieu, ils seront quoi? Mon peuple. Maintenant, lorsque tu es avec lui, tu entres dans tout ce qu'il a fait pour toi. Quand il est avec toi, il te donne onction pour faire des choses surnaturelles. Quand tu es avec lui, tu rentres dans tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient encore pour la victoire. Parce qu'ils ne sont pas avec lui. Il y en a qui ne comprennent pas. Hein? Laissez-moi aller plus loin. Êtes-vous prêts? On va aller plus loin. Regardez, Paul écrit à l'Église de Rome, il dit, chapitre 6, verset 4, il dit, Alberto, tu as été enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même, tu ressuscites et tu marches en nouveauté de vie. Et moi, je me pose la question, mais Seigneur, je n'ai jamais été enseveli, à part dans la neige l'hiver, des fois, quand j'étais jeune.